saluer dans le nom de Jésus. Et depuis nous de voir ça, nous connaissons voir frère non Jean-Ulrich Moïse qui retourne pour la plus belle pour offrir nos études que nous avons appelé la boussole de la vie. Au tout sujet ça, la doctrine de l'homme, ça l'anthropologie. Fait que c'est moi au moins encore saluer nous et m'espérer que vous ça joindre nous en bonne santé physique et bonne santé spirituelle. Et ou même qui en Haïti, moi saluer ou même qui dans les Bahamas, qui Chili, qui Brésil, qui en France, qui Canada et qui aux États-Unis et partout qui y est dans le monde là où attendez voir ça, moi saluer nous. Pas oublier sans nous-mêmes bataille joindre assez énergie pour moi présenter l'étude ça. C'est parce que nous montrons intérêt dans l'étude là qui fait que continuer à faire étude, vous voyez, bah non. C'est une grande école nous gagne. Donc école à côté de l'étudier ensemble, comme moi toujours dit, pas gagner monopole de connaissances, mais c'est juste ça bon Dieu bah on est dans le désert là, n'a partagé li bah l'autre monde. Donc c'est esprit à ça, c'est idée à ça. Moi salue encore une fois de plus. Dans étude nous à non té arrivé dans segment ou bien à point côté n'a traité la constitution de l'homme, comment l'homme construit. L'homme a plusieurs éléments qui à pile fois nous fonctionner mais nous pas connaît éléments ça ouvrir. Nous avons déjà parlé de plusieurs. Nous avons parlé de la chair, nous avons parlé de l'âme, ou âme. Et puis jeudi, nous va parler de l'esprit et me souhaiter que nous sommes capables d'une possibilité pour nous parler de cœur, que l'homme. Pour quelle raison c'est important pour nous connaître ça? Parce que le plus souvent nous mentionnons bagaille mais nous pas chita pour nous. Nous par contre prendre ça pour nous chita pour nous étudier comment nous complexe en tant que l'homme. L'homme c'est une créature qui est très complexe et donc compliqué. Et c'est ça qui fait que la vie nous compliquée et sans Jésus-Christ, l'homme pas capable de faire bon Dieu plaisir. L'homme garde ça comment l'homme construit. Et bon Dieu construit non comme ça, son façon que pour nous capable chercher Dieu. Parce que pour ne pas vivre sans lui, c'est pas que bon Dieu est égoïste, mais puisque Dieu est le créateur, et c'est normal de créer nos façons de vivre, parce que bon Dieu ne va pas dicter dans une personne. Il créer nous à sa ressemblance, comme on te voit déjà. Par conséquent, il y a des facultés qui dans nous qui reflètent Dieu personnellement. Donc, dans ce sens, c'est nous qui décidons corrompre faculté ça par le péché, surtout dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, et après ça, même le côté l'homme n'a pas régénéré, donc on décide de nous-mêmes pour nous marcher dans la désobéissance à Dieu et nous rendre la vie nous misérables au point de vue spirituel. Mais bon Dieu construit nous de façon merveilleuse. Ça sont des qui extraordinaire déjà bon Dieu construit l'homme. Il met dans nous des éléments qui permettent que nous fonctionner. Et tout élément ça il doit converger vers Dieu suprême et mon Dieu l'orange pour du fait que les nous les mettez dans nos éléments ça et si nous payons attention avec eux, la vie nous capable plus ou moins d'aller plus ou moins manœuvrer parce que éléments ça c'est eux même pile fois qui permettent que nous pas capables de vivre bien. Pas capable vivre bien. Donc, je dis à la parole de comme on dit déjà, l'esprit de l'homme. Nous avons l'âme déjà, mais nous avons abordé l'esprit de l'homme, je dis, et si temps aussi, nous avons touché le cœur de l'homme. Nous avons parlé de l'esprit de l'homme. Thème ça, livre les 10 souffles, les appliquer, semble-t-il, citoyen expiration. En général, l'esprit ou bien esprit de l'homme n'est pas synonyme du mot âme. Pourtant, la différence entre les deux, âme et esprit, qu'on ne pas bien saisi par les théologiens. Quelquefois, mais pas souvent, thème esprit est appliqué à la vie physique de l'homme. Si on lit dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 6, verset 55, chapitre 8, verset 55, il fait mention ça. Et qui était moi aussi, je pour lui dire,
Dans Luc 8, verset 55, il dit, et son esprit, alors, qui était pour contexte, m'a appelé depuis verset 54, 53, et il s'est moqué de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il l'a saisi par la main et dit d'une voix forte, Enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Donc ici, dans le verset 55, il dit, son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Donc, il est clair que c'est l'esprit de l'homme. Alors, nous sommes capables de dire, avant de arriver là, quelquefois, souvent, mais pas souvent, le thème esprit est appliqué à la vie physique de l'homme. Plus souvent, la présence de l'esprit à l'être minuscule, on a parlé de l'esprit, est manifestée par la conscience de soi. Les manifesté par la conscience de soi. Et la Bible dit, c'est l'esprit de l'homme qui connaît ce qui passe dans l'homme. Dans les Corinthiens 2, verset 11, la Bible fait le clair. Donc, l'esprit qu'on a parlé là, l'être minuscule, les manifester ou bien c'est l'esprit ça fait nous connaître la pensée de l'homme. Et c'est ça que nous jouons dans 1 Corinthiens chapitre 12, après chapitre 2, verset 11. M'a appelé le texte là pour nous. Mais ça il dit que, verset 11, lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si c'est dans l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si c'est dans l'esprit de Dieu. En d'autres termes, après, dans les textes, après l'esprit de l'homme, lettre minuscule, et l'esprit de Dieu en lettre majuscule. Des barres différents, on ne peut pas mélanger. Donc, c'est l'esprit de l'homme qui connaît ce qui s'est passé dans l'homme. Il est aussi comme même avec l'âme qui est le siège, ou bien le siège de la vie affective. Nous sommes capables de voir aussi l'esprit abattu, ou bien joyeux, agité, ou bien tranquille. Alors, les Psaumes 34, verset 19, Luc 1er, verset 47, Genèse 41, verset 8, 1 Pierre 3, verset 4. En revanche, jamais le thème ça n'a pas employé pour désigner l'être humain tout entier. Tandis que l'âme, il servi avec l'âme pour désigner l'être humain tout entier. L'homme, c'est une âme et puis il gagne un esprit. Donc, on peut identifier l'âme avec la personne. Là, au monde il dit son âme. L'âme, il identifie avec la personne. Mais il identifie au monde, il identifie l'esprit avec la personnalité du monde. Donc, je vais dire clair, je vais reprendre encore. Il identifie l'âme avec la personne et puis il identifie l'esprit avec la personnalité du monde. Cela est vrai que Paul a envisagé la possibilité par son esprit pour les assembler avec les chrétiens de Corinthe. Dans 1 Corinthiens 5, verset 3, Paul fait sa sortie. Il dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. J'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Donc, ici, Paul les envisager la possibilité, par esprit parler, même s'il parle là, les envisager la possibilité pour les assembler avec ou bien unir avec l'église Corinthe, avec les chrétiens de Corinthe. L'esprit aussi attribué là avec le rayonnement de sa personnalité, qui est capable d'exercer à la distance. Alors, le terme Paul le dit à distance, même s'il me parle là, mais exprime, et moi là, un esprit d'être minuscule. Donc, même s'il me parle là, même cap toujours porter jugement contre ça qui fait là. On a toujours 10 mots par moins contre ça qui fait là. Donc, chez l'homme, le monde qui n'est pas converti, chez l'homme qui est irrégénéré, l'esprit est corrompu. Comme le reste de son être. Il est important pour comprendre ça. Ou même qu'attendez moi. Les hommes pas converti, l'esprit monde ça, il est corrompu.
Même j'arrête scroller, même j'arrête la ville tout entier, être tout entier. Non, non, capable de prouver ça. Les Israélites dans le désert, ils ont un esprit qui n'est pas fidèle avec Dieu, selon Somme 78, verset 8. Ézéchiel s'emporte contre les prophètes insensés qui suivent leur propre esprit, selon Ézéchiel, chapitre 13, verset 3. Quand un monde vient converti, nous devons comprendre, esprit ça, les recevoir un esprit nouveau. Okay, les recevoir un esprit nouveau. D'après Ézéchiel 11, verset 19, Ézéchiel 18, verset 31. Et il y a une tension qu'il a entre l'esprit qui est bien disposé et la chair qui reste faible. D'après Matthieu 26, verset 41. Donc, de même, dans quelques textes bibliques, l'homme spirituel là, est opposé à l'homme naturel. Qui était moins fait ça sortir pour les gens qui pas dans les affaires Bible. Pour les biblicistes, ça n'a pas un problème. Mais pour ceux là qui pas jamais affaire Bible, les bons m'expliquer ça. Les a parlé de l'esprit homme spirituel et homme naturel. La Bible les mentionne trois types d'hommes. Il y a l'homme naturel. Homme naturel, c'est ça qui pas converti même. C'est l'homme qui est irrégénéré. Monde qui pas connaît le monde, qui pas connaît Jésus-Christ. Pas oublier, l'homme qui pas connaît Jésus-Christ, monde qui pas converti, les corrompus. Tout être les corrompus, l'esprit le corrompu. Mais lorsqu'il vient converti, il recevoir un esprit nouveau. Et c'est ça qui fait qu'il y a une tension qui est toujours régnée entre l'esprit qui est bien disposé et la chair qui est faible. Donc l'homme naturel là, c'est l'homme qui est irrégénéré, qui n'est pas converti. Tandis que l'homme spirituel, c'est le monde qui a une maturité spirituelle et qui est converti. Les maturité spirituelle, les convertis, ça fait que la Bible dit que l'homme spirituel là, les juge de tout. Et je pense que le texte qui est important pour nous, je pense que je dois lire pour nous 1 Corinthiens. Parce que ça est important, 1 Corinthiens chapitre 3. Il dit, pour moi, frère, verset 1er, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Et puis il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs dont, par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Maintenant, ici, dans verset 14, là, dans chapitre 2, il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. Et puis il dit l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Maintenant, ça, Paul t'a expliqué dans l'église Corinthe, c'est que il y a trois types d'hommes. Il y a l'homme naturel, ou bien ça, Paul relève aussi dans verset 14 dans 1 Corinthiens 2, homme animal. Homme animal ou bien homme naturel, c'est même magaille. Ça veut dire homme animal. Homme animal veut dire c'est un monde ou bien une femme. Animal, c'est un monde qui pas converti. Et la Bible dit qu'il ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Car les choses de l'Esprit de Dieu sont une folie pour lui, ou bien pour eux-mêmes. Il ne peut pas connaître, il ne peut les connaître, il ne peut pas connaître les choses de l'Esprit parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, l'homme naturel, là, ou bien l'homme animal,
Si pas converti, c'est pas que un animal dans mauvais sens, non, il va qu'on gagne quatre pieds. Non, ça n'a pas parlé là, on a parlé homme monde qui pas converti, qui va converti selon anatomie de l'homme, euh, ou bien selon au point de vue spirituel pour le animal. C'est pas qu'on gagne quatre pieds, mais c'est maintenant aussi monde qui va converti. Ça doit être pas de bon sens, ou pas carré, ou pas connaître les choses de Dieu, les choses de l'esprit, parce que les choses de l'esprit, ça en folie pour. Donc, ce n'est pas converti. Rappelez-nous, nous captons des études là, mais qui peuvent remettre la vie au Seigneur. Donc, ça, c'est l'homme naturel ou bien l'homme animal. Mais il y a l'homme spirituel. L'homme spirituel, là, il dit dans verset 15, dans 1 Corinthiens 2, verset 15, il dit l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. En d'autres termes, homme spirituel, là, il fait de bon jugement, c'est un monde qui grandit, qui a une maturité spirituelle. Il n'est pas quitté mon juger, c'est lui-même qui fait propre jugement, parce que les juger les choses au point de vue spirituel. En d'autres termes, les juger les choses en rapport avec la volonté et à la volonté de Dieu, en rapport avec la parole de Dieu. Un homme spirituel pas juger les choses dans vos montées. Homme spirituel, les garder les choses au point de vue spirituel. Et puis il pose des questions. Qui ça bon Dieu voulait? Ça bon Dieu dit dans telle situation. C'est pas émotion qui quitte le prendre. On prend pas émotion pour la regretter demain. Non. Ça fait que dans l'église, non, on l'église qui charge avec des hommes et des femmes spirituelles, c'est l'église qui bénit. Alors, on a parlé de. On l'église qui charge avec des hommes et des femmes qui ont maturité, sont l'église qui bénit. Parce que les gens qui ont maturité, on est capable de comparer, c'est même il y a un monde qui un homme spirituel. Homme spirituel, ça, les juges de tout. Ou pas besoin de monde qui a maturité, un monde qui est spirituel, qui n'a tapage l'église, qui n'a pas l'empile l'église, qui n'a gourmet dans l'église, qui n'a tête chargée. Non. Ça ne veut pas dire qu'il atteint à la perfection. Non. Homme spirituel, ça, les gains raisonnement, les raisonner au point de vue spirituel. Les garder des choses au Jean bon Dieu garder. Et lorsque l'église de Jésus-Christ a passé des moments difficiles, homme spirituel, c'est comme si que l'État prend code marée pour voir l'église de Jésus-Christ a passé des péripéties. Comprendre? Parce que les comprendre la Bible, les comprendre, c'est pas comme ça, bon Dieu dit, pour l'église de fonctionner. Maintenant, un troisième homme, qui est dans le chapitre 3, il parle de pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants Christ. Homme charnel, c'est celui-là qui n'a pas de maturité. Il est converti, mais il n'a pas de maturité. Homme spirituel, là, il converti, il a de maturité. Homme animal, là, ou bien homme naturel, pas converti, et puis pas de maturité du tout dans lui. Parce qu'avant de maturité spirituelle, il faut convertir en premier. Donc, l'homme animal, là, lui-même, non, excusez-moi, l'homme charnel, là, c'est celui-là qui est converti, mais qui n'est pas grandi en Jésus-Christ. Et ça fait que Paul dit, verset 2, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Alors, les gens ne savent pas manger gros banane, ne savent pas manger gros du riz. Les gens ne savent pas manger gros taille, gros yam, et tu vas la bouille pour bali, parce que les petits bébés, et qui me dit, ça n'a pas gagné avec notion de l'âge, les gars avec maturité spirituelle en Jésus-Christ. Maintenant, il y a des gens qui ont 15-20 ans dans l'évangile qui n'ont pas de maturité. Dans pile monde qui là qui même do qui au fait dans l'église mais il pas a fait maturité pas ça même quand texte dit que vous ne pouviez pas la supporter parce que pas qu'à prendre nourriture solide pas qu'à supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Homme charnel, c'est que tu es converti mais qui pas marché selon la volonté de Dieu et qui pas toujours fait bon Dieu plaisir dans la vie mais au converti. D'ailleurs, on distingue ça. Pour que raison fait me dire ça, c'est parce que là, on a parlé de ça fait l'esprit qui n'a parlé là et nous touché l'homme naturel. Ou besoin qu'on ait tout, il a parlé de l'homme spirituel, il oppose à l'homme naturel. C'est normal pour me entrer dans la dimension ça, pour me faire comprendre ça non veut dire. L'homme naturel ou bien l'homme animal, il n'est pas converti. L'homme spirituel, là, il est converti et il a maturité. L'homme charnel, là,
Les convertis, mais pas de maturité. Où est la différence là? Et malheureux, on l'église qui charge avec Chrétien Chanel. L'église, ça fait des problèmes. Les fait comment c'est un problème? Parce que Chrétien Chanel, là, il rien fait. C'est division, c'est dispute, c'est secte. Ça fait que dans l'église, il y a pour Apollos, il y a pour pasteur ça, il y a pour pasteur ça. Ça y a pasteur par le préféré, ça y a groupe par le préféré. On prend un groupe d'âmes, un groupe d'hommes, ça y a monde parler. Ça va Chanel. Et malheureusement pour l'église qui change chaque monde, ça, et l'homme Chanel là, ça qui domine lui dans la ville, presque c'est la jalousie. La jalousie, les disputes, les remet fait jalousie, les remet fait dispute. Homme Chanel là, les prend plaisir pour les jaloux de ça l'autre monde a fait l'église. Homme Chanel là, il prend plaisir pour les boycotter ça monde a fait l'église. Homme Chanel là, il prend plaisir pour diminuer la puissance énergétique qui dans l'homme qui travaille pour Dieu. C'est ça l'homme Chanel l'a fait. Homme Chanel là, il est tellement jaloux, il n'est pas participé dans rien qu'on fait. Raison parce que s'il vient là dans eh bien bon, ou à la marché, il préfère boycotter. Et homme Chanel là, il gagne, il fait jaloux, même il pas qu'à faire ça. Ou pas mal chanter, il fait jaloux, même il pas qu'à chanter. Même on vient voir crapaud, il a le chita, alors il a chanté dans le bathroom, dans la toilette pour pendant la bain, pour le voir solo là, le laisser devant l'église pour le chanter parce qu'il faut pas monde va chanter malgré le pas voix pour le chanter. C'est homme Chanel. Discussion, dispute, il y aurait mes disputes. Mais l'homme spirituel là, les juge de tout, ou pas après le faire jalousie. Au contraire, les chrétiens progressé, les contents. L'église a fleuri, il est content. Les pasteurs fonctionné, il est content. On prend les frères et sœurs a fait progrès dans l'évangile, mon cher, la choué, nous la prière pour bon Dieu capable d'augmenter onction dans la vie, c'est ça, ou bien frère ça, pour capable servir bon Dieu. C'est ça, c'est homme spirituel. Donc, homme animal là qui est dans l'église, les mêmes, les bagages, il a réglé, les bagages a fait conversion pour chita là. Bon, les pas ni pour, pas ni contre, les chita là, pas converti, a fait l'église à blier, comme ça. Donc, c'est ça fait que nous parlons d'esprit, esprit, d'autre part, nous sommes capables de comme, même j'ai un homme, non? L'esprit, nous sommes capables de l'esprit a pas du soude dans la mort, mais là, on mourit, l'esprit a tourné à Dieu. Si je ne me pas trompé, moi, c'est dans Ecclésias chapitre 12. Et Salomon a expliqué ça, chapitre 2, verset 7. Il dit ça, il dit où, il m'a appelé pour nous, on ne va pas parler de contexte là, il dit, il dit que, il dit quand l'homme s'en va vers sa demeure, Patibé, sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. L'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Le contexte, ça parle de contexte, l'esprit. Donc, de fin, dans l'au-delà, ça qui mourit dans l'au-delà, ils sont appelés des esprits. L'Hébreu 12, verset 23, 1 Pierre 3, verset 19. Ils attendent le jour de la résurrection. Donc, c'est important. Donc, l'esprit a l'important pour Maxime. En résumé, nous avons dit, l'esprit de l'homme, l'esprit qui est dans nous, à la conversion, l'esprit dans nous, les subit leur transformation. À la conversion, l'esprit nous les recevons un esprit nouveau. Nous recevons un esprit nouveau. Pour quelle raison? Parce que le premier esprit dans nous, ça qui souffle dans nous, il était corrompu. À la conversion, les renouveler. Bon Dieu, nous l'esprit nouveau. Pour qui ça? C'est pour nous casser la ville. C'est ça qui fait que puisque vous avez un esprit nouveau, eh bien, l'esprit nouveau, ça, l'être minuscule, il est toujours bien disposé, en pile fois, mais il est en conflit avec la chair. Il y a tension avec la chair. La chair faible, la chair a toujours été faible. Mais l'esprit a toujours été bien disposé parce qu'il est régénéré. Qui t'aime dire, l'homme dit à monde que l'esprit n'est pas régénéré, c'est pas un problème ou bien. Et ça fait que Paul a mentionné 3 types d'hommes. L'homme animal ou bien homme naturel, l'esprit n'est pas régénéré. Donc, il est toujours été dans l'esprit corrompu, il y a mensonge, sabotage, toutes sortes de choses. Mais l'esprit régénéré, et les grandit au point de vue spirituel, l'église bénie.
et le Chanel qui n'a pas béni. Remarque, c'est moi, c'était frère, non, le docteur Jean-Luc Maurice. Je vous rendez-vous encore pour la semaine prochaine pour dire pareil. Au revoir. Que bon Dieu bénisse, bon Dieu fait grâce. Bye bye.